Digreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job avec une émission en partenariat avec le Next Gen Summit. C'est une semaine pour réfléchir à la défense, pour réfléchir aux transformations managériales, aux innovations managériales, pour mettre à plat tous ces sujets, et ils sont nombreux. Et notre premier invité aujourd'hui, puisque ce Next Gen Summit va durer une semaine, Pierre Synodinos. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous, CEO d'Aneo. Avant de parler alors d'Aneo et de toutes les entreprises, parce qu'il n'y a pas qu'Aneo, il y a plusieurs entreprises dans ce groupe que vous avez créé. D'abord, quelques mots sur votre parcours, parce qu'il va venir éclairer aussi peut-être la manière dont vous vous intéressez au management, aux innovations managériales. Vous êtes à l'origine un champion de kitesurf, en tout cas quelqu'un de passionné de kitesurf. Oui, alors champion, à l'origine j'ai beaucoup fait du funboard, de la planche à voile. Oui, ça a bien démarré par le fun, on est d'accord. Le funboard, où là j'ai fait quelques compétitions internationales. Puis effectivement, à un moment donné de ma vie, j'ai décidé de m'y consacrer à 100%. Et donc là, je me suis bien éloigné des centres urbains, des bureaux, de l'université, de tous ces éléments-là, pour vraiment vivre ma passion au bord de l'océan. Et ça n'est que bien plus tard que finalement, je me suis retourné vers la ville en me disant j'ai peut-être quelque chose à faire là-dedans, et d'y retourner, et puis de rentrer dans ce qui était à l'époque ma passion, parce que je suis un homme de passion, qui était la technologie, et de regarder un peu comment la technologie allait façonner le monde qui était en train d'émerger. Et puis je me suis naturellement retrouvé dans des sociétés de tech, et puis j'ai fondé un jour la mienne, pour accompagner la transformation des organisations. Donc effectivement, je suis parti, on pourrait dire, de la plage. J'aime à dire que j'ai grandi dans l'île d'Oléron. J'ai aussi des origines dans l'île du Grand Bleu en Grèce. Et puis finalement, je me retrouve en Île-de-France, qui est un peu moins glamour. Ouais, il reste le mot île quand même. Voilà, il reste le mot île qui fait la connexion. Mais qu'est-ce que vous a apporté finalement ce parcours de vie un peu atypique? Parce qu'on reçoit des invités, et c'est très bien, qu'on fait HEC, qu'on fait des grandes écoles, qui ont eu un parcours, j'allais dire, classique pour arriver là où ils sont. Vous, c'est pas le cas? Ça m'a apporté finalement un regard neuf sur les problématiques que j'ai regardées. C'est-à-dire que quand j'ai créé un cabinet de conseil, j'ai pas réappliqué des méthodes ou des organisations que j'avais connues par ailleurs. Je suis parti de la page blanche, et finalement de réécrire en fait dans la tech aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. C'est-à-dire qu'on réécrit plusieurs fois le même logiciel. On évite de le maintenir, on le réécrit. Et puis là, moi j'ai réécrit un cabinet de conseil en partant de zéro. Et ce regard neuf, finalement, il est dû à mon parcours atypique, puisque j'avais pas des racines dans des grandes écoles et puis dans des grandes villes. Et ça vous a aidé? Alors, handicapé ou aidé? C'est compliqué, mais je n'aurais pas pu faire autrement. Donc, quelque part, il y a une notion de ne pas avoir le choix dans cette histoire-là. Et puis, c'est quand même assez exaltant de réinventer la roue. Même si ça vous fait passer par des ornières qu'on pourrait finalement éviter, mais ça vous permet aussi de trouver des choses assez originales. Aneo, Morissette, Aldwin, 98 €, 50, etc. C'est hallucinant les noms que vous trouvez. Ça aussi, c'est un côté fun, funboard, original. Ça vient d'où tout ça? Nous, on croit beaucoup à la créativité. Là, on le voit. L'innovation, mais à la créativité. La créativité, c'est avant tout une qualité humaine. Et puis, quand on l'applique au business, ça devient de l'innovation et ça touche le marché. Donc, nous, quand on réfléchit à des noms, il faut qu'il y ait du sens, il faut que ce soit porté, il faut que ce soit un collectif. Donc, effectivement, on met beaucoup d'énergie autour d'énergie ou de temps, mais c'est un vrai plaisir que d'imaginer ces noms de marques qui doivent incarner quelque chose derrière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes l'un des partenaires de ce Next Gen Summit, et qui finalement essaie de faire de la prospective, se dire à quoi va ressembler le monde dans 10 ans, le monde du management. Enfin, pour le dire simplement, on sort d'une crise qui est historique et incroyable, et qui a disrupté, vous êtes d'accord, notre façon de travailler et de penser le travail. On est rentré dans une nouvelle ère. C'est une question qu'on pose souvent à nos invités. Ou est-ce que doucement la marée revient, ou l'élastique revient au même endroit, même s'il ne revient jamais tout à fait au même endroit? Alors, je pense que le pivot, la ligne de crête a été passée il y a plusieurs années, même avant le Covid, en fait, parce qu'on sent qu'il y a déjà une désaffection des nouvelles générations sur l'entreprise dite traditionnelle. Il y a aussi le sentiment qui est partagé par beaucoup de patrons, et de patrons du CAC 40 jusqu'à des patrons de PME. Des fois, l'impression de rouler dans une voiture où le frein à main est tiré, c'est-à-dire où on se dit est-ce que mon organisation, est-ce que ma communauté donne sa pleine puissance? Puis un troisième paramètre qui est est-ce que les humains s'épanouissent bien dans cet environnement-là, qui est une question qui aujourd'hui prend encore plus de sens avec la RSE, avec la transition écologique, où effectivement on se dit là il y a quelque chose à changer. Donc ça a démarré avant le Covid.
Ça a accéléré le Covid. Et la crise sanitaire, ça a accéléré puisque ça a mis une contrainte incroyable qui fait que vous ne pouvez plus aller au bureau. Donc il fallait télétravailler. Donc là, ça a accéléré terriblement les choses. Le télétravail, c'est l'hybridation, parce que c'est un sujet, on parlera de l'observatoire que vous avez mis en place justement pour calculer, mesurer finalement l'état d'esprit des collaborateurs. C'est l'hybride qui va dominer là. Ah oui, c'est l'hybride. Il n'y a pas de doute. Oui, en fait, il y a quelques années, on a vu émerger les espaces de coworking, qui étaient déjà une nouveauté, puisque c'était un tiers-lieu dans lequel on pouvait aller travailler. Aujourd'hui, on voit des problèmes techniques liés à des gens qui vont télétravailler dans un pays étranger. En Grèce, par exemple. En Grèce, par exemple, qui fait beaucoup d'attractivité au niveau fiscal pour des travailleurs nomades. Donc on voit qu'il y a des sujets techniques et d'assurance avec lesquels les entreprises ne sont pas tellement à l'aise, puisqu'on ne sait pas assurer correctement un travailleur parce qu'on ne sait pas s'assurer que son lieu de travail dans son domicile est conforme d'un point de vue électrique, etc. Donc ça pose un certain nombre de... Effectivement, assurance maladie et mutuelle, c'est-à-dire qu'on ne vient pas en Grèce avec sa carte vitale, on est bien d'accord. Donc c'est-à-dire qu'il faut aussi repenser tout ce processus d'accompagnement du collaborateur. Aujourd'hui, on est clairement mal armé pour faire face, techniquement, j'entends, mal armé pour faire face à ces situations qui sont des vraies demandes des nouvelles générations. Pierre Synodinos, il y a un débat sur le management. Et encore une fois, votre parcours vient aussi peut-être éclairer d'une autre manière le regard que vous portez sur ce management. On a eu un management assez vertical, finalement très descendant. Il fallait exécuter. Là aussi, j'ai l'impression que la crise Covid a tout balayé, bousculé ces habitudes-là. Oui, alors en fait, encore une fois, ça a démarré avant. Oui, c'est effectivement, on est issu d'un management dit taylorien, qui est issu à la sortie d'une organisation scientifique du travail. Donc certaines personnes pensent, d'autres exécutent, et c'est dans cette verticalité qu'on a finalement construit nos organisations d'aujourd'hui. Et ça passe plus, ça. Non, on sait que ça fonctionne plus. On sait qu'on n'a pas le maximum d'intelligence collective avec ce système-là. Vous savez, il y avait des gens qui disaient que la somme des QI de votre équipe sera toujours supérieure à la vôtre, quoi que vous fassiez. Donc si vous animez à peu près intelligemment ces différents QI, vous aurez toujours des idées bien plus riches que si vous fonctionnez seul dans votre bureau à réfléchir. Quelques mois avant de nous quitter, l'Observatoire, on peut déjà le consulter ou il est en gestation là, cet Observatoire? Alors non, en fait, l'Observatoire, c'est vraiment un observatoire de l'innovation managériale au sens large. Il va sortir tous les trimestres. Là, on est sorti un petit peu en décalé pour être prêt pour le summit, mais il est déjà consultable et il est effectivement directement orienté sur ce qu'on appelle le travail hybride et flexible, c'est-à-dire ce sujet d'un travailleur qui n'est plus tous les jours au bureau. Et vous, vos collaborateurs, parce que je reviens vers vous en tant que CEO de toutes ces entreprises, de ce groupe, comment ça se passe? Ils vous ont tout de suite dit, parce que vous êtes un patron, j'imagine, ouvert, finalement un peu disruptif aussi. Je suis un patron sans secrétaire et sans bureau. C'est ça, vous êtes complètement original. Et nomade. Mais ils vous voient où alors, vos collaborateurs? On se voit dans tout un tas de rituels dans lesquels on se retrouve pour faire de la convivialité, faire de l'intelligence collective, et puis on se retrouve tous de manière horizontale au même niveau pour travailler ensemble en fait. Dans un espace qui est un tiers-lieu, qui est un coworking? Un tiers-lieu, vous voyez cet après-midi par exemple, j'ai une grosse session de travail avec tous les vendeurs de la boîte. On va dans un espace d'escalade urbain qui est dans le centre de Boulogne, et puis on va à la fois travailler là, prendre du plaisir, réfléchir, faire des choses. Donc on se retrouve dans ces endroits-là, et nous on est un petit peu privilégiés parce que dans le conseil, on était déjà travailleurs nomades depuis très longtemps, parce qu'on est en mode projet, on n'a pas une usine à faire tourner tous les jours, on a des projets qui démarrent chez des clients. Donc on était déjà dans ce fonctionnement-là depuis pas mal d'années en fait. Donc cette chose-là n'a pas changé fondamentalement nos habitudes, elle a juste posé quelques frontières. Avant de nous quitter, Pierre Synodinos, vous recevez, vous faites une réunion avec les commerciaux, ça veut dire qu'il y a quand même l'idée d'aller chercher chez des clients des marchés, évidemment. Les arguments là, pour cette rentrée, on est déjà rentré, c'est quoi les arguments des commerciaux? C'est de leur dire soyez vigilants, attention aux transformations, vous risquez de vous faire dépasser, les salariés vont aller plus vite que vous. Qu'est-ce qu'on leur dit aux entreprises ou aux prospects? À vos prospects, ouais. Alors écoutez, sincèrement, en ce moment, on n'a pas grand-chose à leur dire parce qu'ils sont confrontés à une situation. Ils ont compris en fait. Ils sont confrontés à des collaborateurs qui leur disent non, je ne viens pas travailler au bureau. Donc quelque part, ils cherchent de l'aide et du conseil sur ces sujets-là. On n'a pas trop d'efforts à faire pour les convaincre qu'il y a des sujets d'accompagnement sur ces thèmes-là. Aller au Next Gen Summit. Oui, je vous invite à y aller parce qu'à la fois Luc est quelqu'un que j'ai rencontré dans le cadre de son livre, dans le cadre de son livre, qui est quelqu'un qui porte et qui incarne vraiment cette nouvelle vague autour du management et des organisations. Parce qu'on parle. C'est un jeu de mots, ça. Hein. C'est un jeu de mots, Pierre. Ouais. Toujours la mer, vous ramène à la mer, vous en fait. Hein. Absolument. J'ai du mal à m'en détacher. Nouvelle vague. L'événement va être à la fois international, avec beaucoup d'ateliers, très expérientiels, des performances d'artistes. Enfin voilà, ça a été construit de manière à être vraiment autre chose qu'un
qu'un simple salon dans lequel on passe, on circule et on consulte des plaquettes. Une forme d'hybridation où l'homme est au centre, parce que c'est un peu ça votre philosophie. Oui, c'est l'humain, c'est de délivrer une expérience en fait. Donc il y a des performances d'artistes, il y a des ateliers dans lesquels le public collabore pleinement, on a des ateliers d'intelligence collective, il y a évidemment les étariels keynote où il y a des gens très inspirants qui vont vous raconter des choses extraordinaires. Et voilà, tout ça est mêlé avec le doigté de Luc et de ses équipes qui ont fait un événement, je pense, assez unique en son genre et qui a pris sa place finalement en 2 ans. Assez facilement. Oui, c'est la 2e édition. Oui, surtout qu'il en a fait une en plein Covid, ce qui était une performance incroyable. C'est vrai, c'est le cas de le dire. Next Gen Summit, c'est à la Défense pendant 1 semaine. Et je remercie Pierre Synodinos d'être venu nous rendre visite et son parcours incroyable et sa manière finalement de voir le monde qui doit forcément irradier les collaborateurs avec lesquels il travaille. Je l'espère. Merci d'être venu nous rendre visite et Merci puis bon retour à la Défense forcément parce que vous allez repartir au Next Gen. Smart et Réglo, on fait du droit. Bah oui, le droit c'est important, on vient de l'évoquer d'ailleurs avec Pierre, on parle de la fiscalité des avantages en nature attribués aux entreprises. Est-ce qu'il faut les taxer? Sont-elles taxées? Point et focus, éclairage juridique dans quelques instants après ce jingle.